Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Maître Agba, bonjour. Je constate ta présence continue ce samedi 9 avril 2022 sur la plateforme commune Un cœur pour le Togo. Ceci dit, j'ai envie de vous poser quelques questions et surtout j'ai envie que vous m'aidiez à comprendre beaucoup de choses. Maître Agba, hier j'ai lu une de vos sorties, une de vos planches dans laquelle il est question d'aller voter massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Et qui dit Jean-Luc Mélenchon dit la gauche française. Maître Agba, il y a comme si chaque 5 ans, l'intellectuel africain établi en France fait ou faisait des redites. Tous les 5 ans, qui consacrent les élections présidentielles en France, l'intellectuel africain se donne pour but de refaire quelques redites que les anciens aussi avaient fait. Il s'agit toujours d'aller voter. Et comme par hasard, il faut toujours voter la gauche, le Parti socialiste. Moi, je me pose des questions. Et je voudrais aussi que vous m'aidiez à comprendre ce fait. Et surtout à me dire quelle est la différence entre hier, François Mitterrand et Jacques Chirac. Quelle est la différence entre hier encore, François Hollande et Nicolas Sarkozy? Quelle est la différence encore hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Et quelle est la différence aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le compte des élections de demain? Donc, je peux dire dans le présent actuel. Maître Agba, moi, je me pose des questions et je voudrais que vous répondiez à ces questions. Comment en arrivez-vous tous les 5 ans à vous dire que c'est la gauche française qui est bonne pour l'Africain, établie en France? Comment m'expliquez-vous que c'est la gauche française qui est aussi bonne pour l'élite, pour l'intellectuel que tu es en France? Maître Agba, moi je suis rien, je ne connais pas beaucoup. Mais le peu que je connais, je vais le partager avec vous ce matin. Je crois savoir que les idées colonialistes, les idées de civiliser les êtres inférieurs seraient venues de la gauche en Europe. Elles seraient venues des élites de gauche, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Hollande. Tous ces gens étaient des élites de gauche. Les plus emblématiques, les Luc Ferry, les Montesquieu, même les Voltaire,
Victor Hugo, écrivain, homme politique, n'était pas aussi du reste. Je crois savoir que de lui, nous avons cette phrase qui dit d'aller en Afrique et de transformer nos terres afin que leur population ici puisse vivre. Je ne citerai pas les intellectuels allemands. Je veux te poser une question, maître. Quand tu sais ça et quand tu as lu ça, comment veux-tu m'expliquer que les arrière-petits-enfants de ces gens-là sont différents de ces colons? Quels actes ont-ils posés qui vont dans le sens? Je dis les actes qui vont dans le sens à ce que tu leur fasses chaque 5 ans confiance. Au point même de dire à tes compatriotes d'aller voter Mélenchon. Maître Agba, l'histoire de François Mitterrand à elle seule pouvait t'ouvrir les yeux. Ministre des colonies, tu sais les têtes qu'il a tranchées en Algérie. Tu sais les coups d'État qu'il a peaufinés en Afrique. Veux-tu me dire qu'il était meilleur que Jacques Chirac? Ou veux-tu me dire que Jacques Chirac était meilleur que François Mitterrand? Maître Agba, je crois savoir que tu aimes lire le professeur Cheikh Anta Diop. Si tu aimes le lire, et si tu aimes beaucoup l'écouter, cherche à écouter sa conférence à l'université de Niamey en 1986 devant les étudiants nigériens. C'est de lui que nous apprenons que s'il y a à choisir entre la droite et la gauche, c'est encore mieux de choisir la droite française parce que eux au moins vous disent ce qu'ils sont. Je reprends. Eux au moins, ils vous disent ce qu'ils sont. Maître Agba, je veux bien comprendre qu'est-ce qui a changé pour que chaque 5 ans, vous, intellectuels africains, établis en France, appeliez les autres Africains qui n'ont pas eu la chance de comprendre le monde comme vous, à aller mettre les bulletins pour des gens que, une fois élus, vous tournent le dos. Maître Agba, je sais par expérience que dans les années d'après les indépendances en Afrique, si tu es intellectuel africain, tu ne pouvais pas être cité à cause de l'élite française de gauche. Le cas le plus emblématique est la chasse rangée contre Aimé Césaire. Il dut se rabattre dans sa Martinique natale. Tu sais au moins que c'est l'élite de gauche qui a pourchassé Frantz Fanon au point que l'écrivain n'est même pas assez connu en France et très connu aux États-Unis et en Angleterre. Tu le sais au moins. Les idées de civilisation, des idées civilisatrices qui disent que la race supérieure doit absolument
apprendre aux races inférieures ne vient pas d'une élite française de droite, mais d'une élite française de gauche. Quand Luc Ferry te dit « le monde marche », les intérêts se déplacent et de nouvelles forces se préparent, ce qui veut dire que toutes les fois que tu iras en sa faveur, quand ses intérêts vont se déplacer, Maître Agba, il va te tourner le dos. Je ne fais pas l'apologie de la droite française, mais je dis de connaître la gauche. Au moins la droite te dit qu'elle ne t'aime pas. Elle ne te veut pas. Mais la gauche te fera une guerre qui ne dit pas son nom. Le cas le plus récent qui ne date pas de 15 ans, tu le connais, je crois. François Hollande doit affronter Nicolas Sarkozy. Pour des raisons propres aux Africains, l'écrivaine Calix Biella crée sur le tas une association qui doit aider absolument François Hollande à évincer Nicolas Sarkozy. Soit dit-on en passage, c'est la gauche. Ce sont les socialistes. Et ils ont des idéaux qui sont de gauche. Ils aident les Africains. Tu te rappelles, tu étais en France. Puisque ça ne date pas de 15 ans. C'est moins que 15 ans. Il fallait cotiser. Chacun 10 euros. Pour être franc, je ne sais pas combien les Noirs ont cotisé pour que vive la gauche française. Ce que je sais par contre est que, une fois élu, François Hollande n'a pas respecté un seul, sinon un seul vœu, une seule doléance que les Noirs voulaient qu'il change en France. Mieux, c'est Calix Biella elle-même qui le rapporte. L'aide d'audience pour voir le coq gaulois était impossible. Si je comprends bien, Maître Agba, tu nous invites, ou tu invites tes frères noirs, africains, de France, à faire leur remarque demain, à aller mettre les bulletins pour le compte de Mélenchon. Quand tu dis ça, où tu le connais? Maître Agba, Ardo, Agni, Mélenchon, là, où tu le connais? Tu le connais? Tu connais le blanc là? Mais pourquoi vous vous laissez tout le temps tourner en bourrique? Pour la simple raison qu'il a une belle rhétorique. Il sait bien parler. La bouche mielleuse à la française. Tu me diras, Marine Le Pen a dit et dit toujours, l'immigration, les étrangers, on n'en veut pas. Maître Agba, Emmanuel Macron expulse. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 5 ans, il expulse. Quand Marine Le Pen viendra, elle va aussi expulser. C'est comme en Allemagne où je vis. La droite expulse les étrangers, la gauche aussi expulse
les étrangers. Tout ce qu'ils disent, c'est que c'est une histoire de tribunal, de justice. Si la justice ne te veut pas ici, tu dois prendre la porte. Puisque si tu as demandé l'asile politique et que ton asile n'est pas fondé, ils sont en droit de te ramener hors de leur pays. Donc, je ne vois pas ce que Marine Le Pen, une fois arrivée au pouvoir, va faire de pire que ce que ne fait tous ces gens qui dirigent la France depuis que nous, on n'était même pas encore nés. Maître Agba. Si les voix des Africains pouvaient changer les élections en France, ça se serait su. On aurait su ça. On aurait su que, bon, voilà, tous les, comment dirais-je, les concurrents nous font la cour. Vous voyez bien que nos voix ne portent pas que ça. Peut-être c'est 1 million. Si c'est 1 million, ils savent que les Africains, ce n'est pas de coutume que nous votons. Nous n'aimons même pas aller voter. Bon, ils vont réduire ça à 200, à 300, 1000. C'est beaucoup encore. Mais ils savent aussi que non. Nous n'avons pas de lobby, Maître Agba. Si on avait des lobbies, ce sont les lobbies qui allaient se lever et nous aider, ou bien aider les Africains de France à voter pour celui qu'ils veulent. Tu vois que l'absence de ces lobbies font que tes clients, en tant qu'avocats, ne peuvent que être pour la plupart des Blancs. Nous n'avons pas de lobby, Maître Agba. Et tu n'es pas le seul à le dire. J'ai vu le professeur Franklin Nyamsi faire aussi une sortie où il appelle à voter le moindre mal. Moi, je n'ai pas encore vu Mélenchon diriger. Comment vous savez que c'est le moindre mal? François Hollande, une fois arrivé, vous l'avez vu. Mitterrand, hier, une fois arrivé, par 2 fois, puisque lui, il a fait 14 ans au pouvoir, puisque c'était les septennats. Les assassinats de nos chefs d'État et autres. Donc, mon frère, j'ai voulu attirer ton attention. Et surtout, j'ai voulu aussi que tu m'aides à comprendre cette fascination pour la gauche française. Pour ma part, je sais que la gauche en Europe n'a jamais été ce qu'elle est ou ce qu'elle dit être. La gauche est raciste. La gauche est suprémaciste. La gauche est fausse. Et tu le sais mieux que moi. C'est pour ça que j'ai été stupéfait dans un débat entre Kofi Annan et Ramayad d'entendre le Bassari dire qu'il ne comprenait pas qu'un Africain puisse être de la droite. Ce jour, j'ai dit, lui, il ne connaît pas l'histoire. S'il connaissait l'histoire des civilisations, la gauche, bête, je dis bête, pardon, aucun Africain réaliste ne devrait s'approcher d'eux. Ces gens sont d'un cynisme rare. Je dis d'un cynisme rare. Tu vois bien que, Maître Agba, c'est la gauche qui était plus debout pour qu'on en finisse avec Laurent Gbagbo. Et pourtant, il était de l'international socialiste. Tu ne vois pas que la gauche européenne, et surtout française, a des réflexes racistes. Si tu ne le sais pas, nous pouvons continuer ce débat parce que je peux t'aider à mieux comprendre.
si tu le veux. Mais mes questions, si tu veux bien les répondre, je serai déjà content. Pourquoi c'est la gauche qui te fascine tant? Bonne journée de samedi à toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.